Bonjour à tout le monde. Bonjour aux enfants de Dieu. Je remercie les bons dieux. Il m'a donné la force. Il m'a donné le courage de se mettre devant vous pour partager cette parole. La parole que je veux partager aujourd'hui avec vous, ça concerne tout le monde. Ça concerne nous les parents. Ça concerne aussi les membres de nos familles. Mon frère et ma soeur, il faut glorifier Dieu. Il faut chanter pour Dieu parce que tout dépend à lui. Le thème que je vais partager aujourd'hui avec vous, ne gagnez pas le monde en perdant ton âme. Si je dis, ne gagnez pas le monde en perdant ton âme, parce que beaucoup de gens, ils ont été de faire les erreurs dans leur vie. Il y a des gens, là où ils travaillent, on peut lui dire que là-bas, les choses ne fonctionnent pas, viens chez nous. Là où il va partir, il est perdu. Le conseil, je veux dire, un enfant de Dieu, avant de suivre les conseils de quelqu'un, il faut d'abord bien réfléchir. C'est pour cela que je dis, ne gagnez pas le monde en perdant ton âme. Mon frère et ma soeur, si tu attends ce que je vais parler aujourd'hui, je crois que tu vas abandonner le péché. C'est le péché qui détruit nos vies. Dans la vie, il y a deux chemins. Il y a le chemin de Dieu, il y a aussi le chemin de Satan. Si tu suis les conseils des gens qui n'ont pas donné leur vie vers Dieu, tu vas tomber dans le chemin de Satan. C'est pour cela qu'on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Si je dis ne gagnez pas le monde en perdant ton âme, mon frère et ma soeur, il faut protéger l'âme que Dieu t'a donnée. On dit tout dépend à Dieu. Tu ne peux pas être traumatisé si tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être traumatisé. Un enfant de Dieu, il attend toujours la bénédiction de Dieu. Il y a des gens, on lui a mené dans un chemin, il ne savait même pas qu'un jour, il va aller là-bas. Il y a aussi des gens, il était dans son pays natal, il gagnait bien sa vie, mais on lui a mené chez les amis. Tantôt, on lui a mené chez les membres de la famille. On peut lui donner des mauvais conseils. Tu peux vendre tout ce que tu as pour aller dans un pays étranger. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les pays étrangers. Ils souffrent parce qu'ils ont oublié Dieu. Mon frère et ma soeur, si je dis un enfant de Dieu, il ne faut pas être traumatisé. Un enfant de Dieu, il ne faut pas suivre beaucoup de conseils. Sans Dieu, il n'y a pas la vie. C'est le péché qui détruit nos vies. Ça sera bien si tu te réveilles le matin. On pense à beaucoup de choses. Hein? Je vais faire ça, je vais faire ceci. Un enfant de Dieu, si tu te réveilles le matin, d'abord il faut glorifier Dieu. Il faut prier. Parce qu'il y a des gens, il s'est réveillé, mais il a mal aux jambes. Il y a des gens, il s'est réveillé, mais il a mal à la tête. Mais toi, tu t'es réveillé, tu as bonne santé, il faut glorifier Dieu. Un enfant de Dieu, il ne faut pas avoir beaucoup de pensées dans la tête. Un enfant de Dieu, il faut toujours persévérer dans la prière. Si je dis, ne gagnez pas le monde en perdant ton âme, mon frère, les amis, ils peuvent détruire ta vie. Même la famille aussi peut te détruire avec des conseils. Dans la vie, il faut suivre un chemin. Partout, tu vas aller dans ce monde, il ne faut pas abandonner Dieu. On voit, il y a des gens, ils sont dans le pays étranger. Ils souffrent parce qu'ils ont abandonné Dieu dans leur vie. Mais quand il était au pays natal, ils priaient. Ils jeûnaient presque chaque jour. Mais aujourd'hui, ils sont dans le pays étranger,
Il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il a oublié Dieu. Il a oublié Dieu d'Isaac. Ils ont oublié Dieu de Job. Ils ont oublié Dieu de Lazare. Mon frère et ma soeur, là où tu es, si tu attends ce que je viens de te parler, il faut ouvrir ton cœur, il faut garder ce que je viens de te parler et puis il faut suivre le chemin de Dieu. Les premières choses que tu vas faire pour construire ta vie, il faut abandonner les péchés. La deuxième chose que tu vas faire, il faut arrêter de regarder la vie des gens. La troisième chose que tu vas faire, il faut arrêter la jalousie. La quatrième chose que tu vas faire, il faut arrêter la haine. La cinquième chose que tu vas faire, il faut arrêter d'exposer ta vie chez les gens. Parce qu'il y a des gens, toujours, ils ont été d'exposer la vie chez les gens. Tu as été d'exposer ta vie chez quelqu'un, tu ne connais pas son âme. Tu ne connais pas sa famille. Mon frère et ma soeur, Dieu a fait le monde avec la parole. Il faut éviter de parler ta vie aux gens. On dit tout dépend à Dieu. Ne crois pas que quelqu'un il est derrière toi ou quelqu'un il est devant toi. C'est lui qui a la solution pour ta vie. Non, c'est Dieu qui a la solution de ta vie. Ne croyez pas que même les membres de ta famille, c'est eux qui ont la solution pour ta vie. Non, mon frère, si tu passes comme ça, là tu es perdu. Avec la Bible, si tu commences à lire, tu vas comprendre la vie du Christ. Regardez la vie de Job. Job, il avait tout perdu dans sa vie, mais il savait toujours qu'un jour, la main de Dieu, ça va arriver chez lui. Mais vous priez, mais vous souffrez. Pourquoi? Tu pries, mais tu souffres parce que vos mains, il est sale. Toi, tu pries, mais tu es toujours là pour inciter les gens. Toi, tu pries, tu es là pour la haine. Toi, tu pries, tu es là pour la jalousie. Mon frère et ma soeur, il faut respecter le commandement de Dieu. Ne perdez pas la foi. Il faut persévérer avec des prières. Ne gagnez pas le monde en perdant ton âme. Mon frère, quelqu'un peut te dire que fini pour toi. Mais mon frère, là où on a fermé, Dieu peut ouvrir. Là où on a ouvert, Dieu peut fermer. On dit, sans Dieu, il n'y a pas la vie. Si on regarde dans la Bible, au Jérémie 29, verset 13, la Bible nous dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mon frère et ma soeur, il faut se mettre à genoux. Il faut glorifier Dieu. Il faut prier pour que ta vie change. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Il n'y a pas de mariage. Tu es traumatisé. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Il n'y a pas de travail. Tu es traumatisé. Mon frère et ma soeur. Si les choses ne fonctionnent pas, c'est que tu pries mal. Il faut changer la façon de prier. Et puis, il faut demander pardon aux gens que tu as fait du mal. Parce qu'on voit tout dépend à Dieu. Le monde aussi peut te servir. On peut t'amener dans un chemin, on peut te dire que si tu vas là-bas, il y a la solution, mais là, tu es perdu. Mon frère, si la bénédiction de Dieu vient chez toi, sache que ça sera pour du bon. Si tu attends ce que je viens de parler, tu vas commencer à respecter le commandement de Dieu. Si tu avais la haine avec quelqu'un, il faut enlever la haine. Il faut arrêter de parler tes projets chez les gens parce que tu ne connais pas le cœur des gens. Ne perdez pas ton âme. L'âme que Dieu t'a donné, ton âme là, c'est ta vie. Il ne faut pas le perdre. Si tu es en train de parler les choses chez les gens, tu es en train de perdre ton âme. Mon frère et ma soeur, le monde appartient à Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas bon avoir beaucoup de soucis. Si tu te soucies presque chaque jour, tu vas avoir malade. Il y a des tensions, il y a des maux de tête, ça peut te détruire. Il faut persévérer avec des prières.
Les gens peuvent parler sur toi. Les gens peuvent rigoler pour ta vie. Mais mon frère, sache que Dieu, il est au-dessus de nos vies. À partir d'aujourd'hui, il faut changer la façon de prier. À partir d'aujourd'hui, il faut prendre la décision d'abandonner tous les péchés. Mon frère et ma sœur, il ne faut pas persévérer dans un mauvais chemin. Il faut persévérer dans un bon chemin, le chemin de Dieu, le chemin qui va te conduire jusqu'à dans ta vie éternelle. Je remercie les dieux avec la parole que j'ai donnée aujourd'hui. Si tu attends ce que je viens de parler, tu vas ouvrir ton cœur pour que la parole ça entre. C'était la parole de Dieu. Merci à tout le monde.